Bon bah ça va être l'heure du point, on le fait 2 fois par semaine maintenant. Ouais, bah oui, normal. Bon alors c'est quoi l'état d'esprit on est passé un peu par toutes les émotions cette semaine, après le 49.3. Ouais, mais on est toujours aussi revendicatif, hein. On lâchera pas. Le 49.3 ne change rien à notre détermination pour le retrait de la loi. Macron, du haut de son château de Paris, là, il n'a aucun contact avec le peuple, et c'est le peuple aujourd'hui qui va décider. Je dirais même peut-être que le 49.3 a rebattu les cartes d'une mobilisation qui commençait à s'essouffler. La mobilisation ne s'est pas effilochée. Il faut savoir que les camarades ils perdent du salaire en faisant une journée de grève. Nous les retraités, C'est pas loin de 80 on n'est pas loin. Mais de grève que les et donc la mobilisation va se renforcer de jour en jour. Dommage, il y a des casseurs un peu partout. Ici, nos manifs sont dans le calme, sans aucun heurt. Donc il n'y a pas de raison de... Mais par contre, la détermination reste la même et on sera toujours prêt à manifester. Déjà dès jeudi 23, on sera encore là et tant que le retrait n'est pas validé par le président, on sera toujours en manif, mais sans casse. Vous appelez comment? Notre Maguet Joël, je suis ancien secrétaire général de l'UL de Lannion. J'étais secrétaire général de 1991 à 2002 et je suis ancien salarié de la grande distribution. Vous avez connu une bataille du Trégor aussi Voilà, dans les télécoms. dans les télécoms, il n'y a aucun souci. Ouais. Alcatel, LTT, mais avant que je sois secrétaire aussi de l'UL, j'ai déjà connu toutes ces batailles pour la Sécu, bataille contre les lois retraite qui ont été mises, que ce soit de Fillon, Marisol Touraine et tout ça, là, eux n'ont pas honte, parce qu'ils oublient de dire au peuple qu'au bout de 10 ans de mandat de député, ils ont droit à une retraite à 1 300 €. Moi j'ai ma retraite, elle fait 1 200 après 43 ans de travail. Donc si je faisais le calcul avec les 10 ans en mettant 40 ans à 1 300 €, j'aurais 5 200 € aujourd'hui par mois. C'est impensable. Qu'est-ce qui fait la différence entre une mobilisation sociale victorieuse, comme en 95 ou comme en 2006 contre le CPE, et une mobilisation qui ne parvient pas à faire tomber une loi comme en 2010 déjà sur les retraites? C'est pas les mobilisations qui vont faire tomber. C'est aux députés de choisir. Ils sont élus pour défendre le peuple. Ils ne sont pas élus pour défendre des idées d'un Macron libéral, des Européens qui nous disent, et on l'a bien entendu il y a quelques jours, Macron disait, si vous continuez, il y aurait des risques par rapport aux échéances libérales et les pertes au niveau des banques et tout ça, c'est pas notre problème. C'est les députés européens qui ont décidé ça. C'est pas les Français. Donc on doit encore continuer à se battre. Et on a déjà réussi à faire reculer le CPE et tout ça. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Si on s'arrête, le syndicalisme est mort. Et il y a cet enjeu-là aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, déjà il y a un faible taux de syndicalisation en France, il y a des gens qui disent à quoi bon, à quoi ça sert si à chaque fois on perd. Et il faut quand même qu'on prenne en compte dans les études, on peut prendre les gens qui travaillent qui font leurs études dans les lycées techniques, dans les lycées pro. On ne leur présente pas ce qu'est la démocratie, on ne leur présente pas les dangers de ne pas se mobiliser, d'adhérer à un syndicat. Et on peut prendre plusieurs exemples comme ça, mais bon,
Moi, j'ai travaillé En pour... fait, il y a une recrudescence des adhésions syndicales depuis le début du mouvement des retraites. Là. Il y a une très nette recrudescence des adhésions, chez nous toujours à Force ouvrière, chez les collègues de CGT c'est pareil je pense. Vous avez gagné pas mal d'adhésions depuis quelques mois. Là, il y a un mouvement partout, bâtiments, agroalimentaire, tout ça, il y a une recrudescence des adhésions. Ça c'est nouveau ça. Les gens qui viennent nous voir aux permanences, c'est nouveau. Donc le discours individualiste que les syndicats ça sert à rien, c'est pas vrai. Les gens, quand ils commencent à s'y intéresser, ils viennent. Voilà. On espérer que ça continue. Quoi. Vous êtes Force ouvrière. Ouais. Vous appelez comment Le corps, moi, je suis du secteur de Guingamp plutôt, mais comme il n'y avait pas de manif à Guingamp aujourd'hui, parce qu'on défend l'hôpital, les hôpitaux aussi, il y a une manif à Carhaix. On défend les hôpitaux de proximité qui sont menacés, la chirurgie et la maternité sont menacés. Il y a une grosse manif à Carhaix aujourd'hui, donc tout le monde n'est pas ici. Quoi. Ceux de Guingamp sont partis sur Carhaix ou sur Lannion, et bon, voilà. Alors je repose ma question sur le 49.3 parce que c'est quand même l'événement de cette semaine. Est-ce que ça a, par exemple, dans le groupe syndical, la Force ouvrière, provoqué un regain d'énervement? Non, parce qu'on a l'habitude, on milite toute l'année de toute façon, mais je veux dire, ce qui est nouveau et intéressant, c'est l'unité syndicale. On se reparle même avec des gens avec qui on se parlait plus depuis des années, notamment la CFDT et l'UNSA, qui maintenant ont rejoint l'intersyndicale, et ça c'est important. Donc on est tous unis ensemble, ça c'est bien. Avant on était que 4, maintenant les autres sont venus nous rattraper. Bon bah tant mieux. Tant que l'unité syndicale sera là, dans la soupe. on risque de gagner. Voilà. Et on ira jusqu'au bout. L'UNSA et la CFDT nous ont rejoints, c'est nouveau ça. C'est plutôt des syndicats. Alors je me tourne vers la CFDT et la CFE du coup. Quand on entend les leaders syndicaux, notamment Laurent Berger, si la loi était adoptée, c'était pas sûr que la CFDT poursuive son engagement dans la mobilisation. Finalement, il y a 49.3 et ça continue quoi. Ouais. Je pense que le vote aurait été fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui auraient été différentes. Là, le fait de passer en force, ça a de nouveau remobilisé l'intersyndicale. Et on a dit, voilà, ils avaient peur. Je pense que c'était justifié. Que même au sein de son équipe, son syndic, de tous ses collaborateurs, tous les députés qui sont le même parti que lui, il avait peur finalement que ce ne soit pas fait, ça ne soit pas signé. Donc voilà, ils sont allés en force et c'est un abus de faiblesse. La mobilisation de ce matin, c'est organisé en l'espace de 48 heures. La dernière fois, c'était mercredi. On a eu encore hier d'ailleurs aussi une petite mobilisation. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, finalement, il y a probablement plus de monde que mercredi. Peut-être que samedi dernier, parce que je crois qu'on était aussi. C'est difficile. Mais je crois que c'est la 15e manif pour rassemblement organisée à Lannion depuis le 19. On nous a dit par un journaliste 14e. Mais bon, voilà. Je pense qu'on commence à battre tous les records malheureusement. Je compte aussi le 8 mars. D'accord. En tout cas, oui, c'est impressionnant. Et est-ce que parmi vos syndiqués en particulier, les gens qui effectivement se mettent en grève, il y a encore de l'endurance pour jeudi prochain, parce que c'est un véritable marathon en fait. Le but c'est pas de montrer nos faiblesses non plus. Forcément, on commence à être tous fatigués. Et je pense que même le gouvernement en avait marre, donc c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés de passer le 49.3 parce qu'ils voulaient pas que ça dure plus longtemps. Mais on fléchit pas, on est toujours là. Le fait d'être en intersyndical, ça permet aussi de se souder les coudes. S'il y en a qui ont un peu de moins d'envie, voilà, avec les autres, ça fait de nouveau toujours marcher en avant, quoi, voilà. Donc on va dire que c'est toujours de manière positive et on essaie constructive. Là, on commence à être effectivement, comme vous aviez dit, c'est un peu court en termes de mobilisation. Mais en termes de logistique, et maintenant on se connaît, donc c'est plus facile de réagir rapidement. Voilà. Et est-ce que, en toute sincérité, depuis l'utilisation du 49.3 et des manifestations aussi spontanées qui ont eu un peu partout en France, vous avez l'impression que le rapport de force vous est un peu plus favorable? Est-ce qu'au contraire, le 49.3 c'est une avancée plus vers la promulgation du texte? On verra ça à l'avenir, mais moi j'ai pas forcément un avis là-dessus.
le fait de passer en 49.3, encore une fois, c'est la facilité, c'est la facilité, pas d'écouter le peuple. Les gens comme nous et tous les autres qui sont derrière à se mobiliser pour dire il faut nous écouter, il y a bien une réforme à faire peut-être, et il faut revenir un peu sur la table, autour d'une table pour discuter, parce que on a bien vu que depuis le départ il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des erreurs. Donc ils proposaient des améliorations soi-disant, par exemple pour les femmes, finalement qui n'auraient jamais profité à cause de cet âge de 64 ans, et c'est bien pour ça depuis le départ qu'on se bat. Je pense qu'ils auraient déjà un peu plus écouté et enlevé cet âge de 64 ans, je pense que ça aurait changé les choses. Merci beaucoup. Aujourd'hui, changement de parcours, alors ce sera un peu l'innovation aussi de cette marche. Innovation dans l'unité, toujours. Avant jeudi prochain. Avant jeudi prochain.